Hmm. Peut-on être chrétien et hérétique? Est-ce possible pour un chrétien d'être séduit par d'anciennes et de nouvelles hérésies? Lorsqu'on sonde les Écritures et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, la réponse à ces questions, malheureusement, est oui. Un ministère bien connu par certains, les ministères Ligonier Canada, et un organisme de ressources et de recherche chrétien, Lifeway Research, se sont associés pour sonder ce que pensent réellement les Canadiens de Dieu, de la Bible et du salut. Leur enquête, qui vient juste d'être publiée, qui s'intitule L'état de la théologie, a pris la température de la théologie au Canada, révélant ce que les gens croient réellement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Les résultats donnent à réfléchir. Quoique la plupart des évangéliques canadiens affirment l'autorité des Écritures, dans le même temps, on constate à travers ce sondage une confusion généralisée au sein de l'Église. Deux exemples ce matin que je vous présente rapidement, tout en affirmant à travers ce sondage être d'accord avec cet énoncé qu'il existe un seul vrai Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Selon cette enquête, 56%, plus de la moitié des Canadiens qui se considèrent évangéliques croient que le Saint-Esprit est une force, mais non une personne au sein de la Trinité. 36% sont d'accord avec l'affirmation que Jésus était un grand enseignant, mais pas Dieu. Le tiers des Canadiens qui s'identifient comme évangéliques. Ça me trouble profondément de lire de telles choses. Ce qui veut dire que pour un pourcentage important de Canadiens qui se disent évangéliques, on entretient des notions hérétiques sur Dieu. Sur Dieu. Malheureusement, ce n'est pas trop surprenant. La Bible nous met en garde à de nombreuses reprises contre des faux prophètes, des faux bergers, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux apôtres. Déjà avant même la naissance de l'Église, Jésus avait mis ses disciples en garde dans son discours sur le mont des Oliviers en Marc 13, verset 21. On lit ceci. « Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis, même les élus. » Et Jésus ajoute, « Soyez sur vos gardes. » Environ 25 ans plus tard, alors que l'apôtre Paul est en route vers Jérusalem, lors d'une escale à Milet, il fait venir les anciens de la ville d'Éphèse. Et il les met en garde contre ce même danger qui guette l'Église de Jésus-Christ. Acte 20, 27. « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Dieu qui s'est acquise cette Église par son propre sang. « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants, répète Paul. Et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Paul était conscient des dangers qui guettaient l'Église de Jésus-Christ. Et il parlait ici par expérience. Parce que quelques années plus tôt, après avoir complété son premier voyage missionnaire qui l'a conduit, entre autres, en Galatie du Sud, donc cette partie de l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie moderne, il avait évangélisé des individus, fondé des églises
et était retourné à Antioche, qui était sa base, son église. Mais après avoir évangélisé cette province et être retourné à Antioche, des hommes se sont mis à suivre les traces de l'apôtre Paul et à visiter ces églises qu'il avait fondées et qui s'étaient mis à enseigner un faux évangile. Et il disait essentiellement, bien, c'est bien que vous ayez accepté Jésus-Christ. C'est bien. Oui, oui, Jésus est le Sauveur. Par ailleurs, vous devez aussi vous faire circoncire et suivre la loi de Moïse pour être sauvé. Il prétendait que Paul n'était pas un véritable apôtre et que son évangile n'était pas authentique. Donc, il minait l'autorité de Paul et le message de Paul. Ils ont même eu le culot de se pointer quelque temps plus tard à Antioche même pour enseigner ces choses-là. Et en Acte 15, on a le récit de cette visite qui a provoqué finalement la tenue plus tard du concile de Jérusalem. Acte 15, 1, on lit ceci. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. C'était le message qu'on avait proclamé dans les églises de la Galatie après le passage de Paul. Le texte ajoute, acte 15, 2, Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. C'était une question fondamentale qui va au cœur du message de l'Évangile. Que faut-il pour être sauvé? Comment sommes-nous sauvés? Ce matin, nous poursuivons l'étude de cette lettre qui est très probablement la première lettre inspirée du Saint-Esprit de l'apôtre Paul, l'Épître aux Galates, écrite en réaction à ces échos qu'il avait entendus de ces hommes qui avaient visité ces églises de la Galatie du Sud et qui avaient ainsi porté atteinte non seulement à la réputation de Paul, à l'autorité de Paul, mais surtout au message de Paul qui était l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons reprendre le verset 1er de Galates 1, nous allons lire jusqu'au verset 10. Voici la parole de Dieu. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père, qui l'a ressuscité. Et à tous les frères, qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Cette introduction, le pasteur Luc Joël l'a traité la semaine dernière. Nous arrivons à notre texte d'aujourd'hui, versets 6 à 10. Paul rentre immédiatement dans le vif du sujet. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et il ajoute au verset 10, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, après ces salutations, après une mise en place de ce qu'il allait apporter dans cette introduction, Paul entre dans le vif du sujet et il souligne rapidement ce qui le trouble
profondément, c'est l'infidélité des Galates. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite, si promptement. Rappelons-nous ce que Pasteur Luc Joël avait mentionné la semaine passée. Il y avait à peine 2 ans qui s'était écoulé entre ce voyage missionnaire de Paul, où il a prêché l'Évangile et fondé des églises en Galatie, et son retour à Antioche et les échos de la visite de ces faux docteurs qui sont venus semer le trouble dans ces églises. À peine 2 ans s'étaient écoulés entre ces 2 moments et déjà ces chrétiens commençaient à se détacher de l'Évangile de Jésus-Christ. Et le terme que Paul va utiliser est un terme très, très fort. Le mot traduit par « abandonner ». Je m'étonne que vous détourniez, que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce mot signifie transférer son allégeance. C'est un terme fort qu'on utilisait pour décrire les soldats qui se révoltaient ou qui désertaient. Ou encore des personnes qui changeaient de camp politique ou philosophique. Autrement dit, Paul est en train de dire qu'il considérait ces Galates qu'ils risquaient de devenir des renégats spirituels, des déserteurs religieux. Ils avaient commencé à se détourner. Et la manière dont Paul parle indique quand même un espoir, que c'est un processus qui est encore en cours, donc il croyait qu'il y avait la possibilité de les ramener à l'Évangile authentique, d'où la rédaction de cette lettre aux Galates. Mais il dit, vous avez commencé à vous détourner, non pas de quoi, non, de qui? De celui qui les a appelés par la grâce du Christ pour embrasser rien de moins qu'un autre évangile. Encore une fois, je le répète, ces faux docteurs, ces faux missionnaires ne niaient pas la nécessité de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Mais ils affirmaient également la nécessité de suivre la loi de Moïse. La circoncision, ce qui représentait en fait l'ensemble de cette loi, était pour eux un caractère indispensable pour être sauvés. Ou plutôt, il disait qu'on devait soi-même achever par son obéissance à la loi ce que Christ avait commencé. Autrement dit, encore une fois, c'est comme dire qu'il fallait ajouter des bonnes œuvres à l'œuvre parfaite de Christ et ainsi terminer ce que eux finalement déclaraient comme étant inachevé, l'œuvre de Jésus. Paul est consterné. Paul est consterné par cette nouvelle. La version Parole vivante fait ressortir toutes ces émotions qui agitaient son cœur. Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite, vous vous êtes laissé gagner à un autre évangile. Vraiment, vous m'étonnez. En lisant ces paroles et en lisant cet épître, on constate clairement que pour Paul, un fait était clair. Il était impossible d'abandonner l'Évangile sans abandonner Dieu. Abandonner l'Évangile, c'était abandonner Dieu lui-même. Comme il le dira plus loin dans sa lettre, au chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. » C'est extrêmement sérieux ce qui se passait en Galatie. Et je vais vous dire qu'en tant que pasteur, je comprends très bien le sentiment de l'apôtre Paul. Tout pasteur a accompagné des gens durant son ministère, comme moi, qui ont fait profession de foi, ont été baptisés, et puis un jour, ils disparaissent. On ne les voit plus. Et lorsqu'on cherche à entrer en contact avec eux, on apprend finalement qu'ils ont rejeté leur belle profession
et qui sont soit retournés dans le monde ou se sont mis à suivre un autre évangile de Jésus-Christ. Pour des bergers, c'est aussi extrêmement difficile. En fait, la personne qui m'a conduit au Seigneur lorsque j'avais 22 ans, lui-même avait fait profession de foi, avait été baptisé, s'était marié à une jeune femme chrétienne, avait eu 2 garçons. Et quelques années plus tard, après que je suis revenu de mes études en Belgique, euh, les contacts demeuraient très difficiles. Il ne semblait pas être plus intéressé. Puis tout d'un coup, j'apprends qu'il vient d'abandonner sa femme, ses enfants, et s'était détourné du Seigneur pour retourner pleinement dans le monde. La même personne qui m'avait conduit au Seigneur. Imaginez. Le danger est réel. La menace est réelle. Et donc, les exhortations, soyez sur vos gardes. Soyez prudents. Demeurez vigilants. Demeurent des exhortations importantes aussi pour nous qui sommes ici ce matin. Et Paul va ensuite parler de l'activité de ces faux docteurs. Verset 7, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens, voici comment ils décrivent leur ministère, entre guillemets. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent quoi? Déformer, tordre l'évangile de Christ. Voilà le danger qui est mis en mots par l'apôtre Paul. Ces hommes tordaient les Écritures, déformaient l'Évangile et donc présentaient un message tout autre, qui avait l'apparence de la vérité, de la piété, mais qui était qu'une imitation très pauvre, qui ne pouvait réellement sauver. Et Paul en profite pour répliquer que ce qu'il leur a communiqué, ce n'était pas l'Évangile de Paul, c'était l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'était pas le message de Paul, c'est le message que Paul avait reçu de Christ pour transmettre aux païens, aux incroyants. Et donc, devant ce danger, devant cette menace, il fallait réagir vigoureusement, d'où cet électrochoc, en quelque sorte, que Paul leur applique pour leur faire réaliser, leur ouvrir les yeux et l'intelligence sur la menace qui planait sur leurs églises. Il dit ceci au verset 8, « Si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors pour Paul, il est clair que cet autre évangile prêché par ces hommes ne pouvait apporter le salut, parce que son contenu différait profondément de l'évangile qu'il avait lui-même reçu du Christ. Au contraire, cet autre évangile, finalement, pour Paul, n'était pas un évangile du tout. Il n'y en a pas d'autres évangiles. Il n'y en a pas 2, 3 ou 4. Il y en a un seul qui est vrai. C'est celui que Paul avait prêché, avait reçu de Christ pour apporter au monde païen. D'où cette condamnation sans équivoque de l'apôtre Paul. Et ce sont ici parmi les paroles les plus dures, les condamnations les plus fermes qu'on peut trouver dans toute la Bible. Ces fauteurs de troubles et ces tordeurs d'évangile, eh bien, qu'ils soient maudits. Ce mot vient du grec anathema, qui a donné le mot en français aussi anathème. Un mot qui exprime l'interdiction divine, la malédiction de Dieu qui reposait sur quiconque était voué par lui à la destruction. On a un exemple dans la conquête de la terre promise à travers le péché d'Acan qui avait pris des biens qui avaient été consacrés à l'Éternel, qui étaient voués à l'Éternel, il les avait pris pour lui. Et donc, l'interdit reposait finalement sur le peuple entier. Il était paralysé dans la conquête à cause du péché d'Acan. Les conséquences sont sérieuses. Et Paul leur dit que, eh bien, ces hommes-là, finalement, sont sous la malédiction de Dieu parce qu'ils tordent le message, la parole de Dieu.
et que plutôt que de recevoir, d'accueillir et d'écouter ces faux docteurs, il devait refuser de les recevoir et de les entendre, car Dieu lui-même les avait rejetés. Alors pour nos oreilles du 21e siècle, dans notre culture québécoise, où on est ouvert, on est tolérant, c'est un message qui sonne dur, n'est-ce pas? Mais on a affaire ici à l'honneur de Dieu et au cœur du message de l'Évangile. Et aucun compromis n'est possible dans de telles circonstances. Même celui qu'on a appelé l'apôtre de l'amour, même l'apôtre Jean tiendra des paroles aussi très, très dures contre ces faux docteurs dans sa deuxième épître. En réaction à une autre hérésie qui s'est infiltrée dans certaines églises, il écrit ceci au verset 7. « De nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. On niait l'incarnation de Dieu. » Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist, écrit cet apôtre de l'amour, l'apôtre Jean. Ainsi, nous ne perdrons pas. Donc, faites attention à vous-même, ajoute Jean. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Voilà les conséquences d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses pensées à ces faux enseignements-là. Déjà, il y a quelques décennies de cela, le pasteur théologien John Stott anticipait les réactions des lecteurs à ces paroles de l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il écrit dans son commentaire aux Galates. Que penser de cet anathème, de cette malédiction? Devons-nous l'attribuer à un accès de colère répréhensible? Devons-nous le rejeter comme un sentiment incompatible avec l'Esprit de Christ et indigne de l'Évangile de Christ? Devons-nous l'expliquer comme le propos d'un homme qui était le reflet de son époque et ne pouvait faire mieux? Beaucoup le croient, écrit Stott. Mais au moins deux considérations indiquent que cet anathème apostolique n'était pas l'expression d'une méchanceté personnelle envers des rivaux dans l'enseignement de l'Évangile. Il souligne premièrement le fait que cette malédiction prononcée par Paul avait, comme on le voit ici, une portée universelle. Si quelqu'un, qu'importe qui, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, et au verset 8, il va inclure même les anges, parce qu'il y avait cette croyance que Paul va mentionner plus loin au chapitre 3, que la loi avait été transmise par l'intermédiaire d'anges. Et peut-être que Paul gardait en tête le fait aussi que Satan, qui aime se déguiser en ange de lumière, aimait réutiliser un peu les mêmes tactiques qu'il avait déjà utilisées dans le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Tordre la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Et dans la tentation dans le désert avec Jésus, avant que Jésus commence son ministère public, qu'est-ce que Satan a fait? Il a pris cette parole et il l'a sorti hors de contexte, l'a tordu. Et ses suppôts font la même chose. Et Paul va plus loin, il va même s'inclure lui-même dans cette malédiction. Si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Le fait qu'il s'incluait lui-même dans cette malédiction le libérait, le lavait finalement d'accusations d'animosité ou de vengeance personnelle. Paul était conscient, profondément conscient de sa responsabilité envers Dieu. Et il prononce cette malédiction de façon délibérée, il va même la répéter. Puis, il ajoute ces mots, verset 10. « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ses détracteurs l'accusaient probablement d'opportunisme
On l'accusait d'avoir dilué le vrai message, le vrai évangile qu'eux venaient apporter aux Galates, en disant, bien voyez, il a coupé les coins ronds, il a rendu ça un petit peu trop facile parce qu'il ne vous a pas annoncé tout le conseil de Dieu. Il a oublié d'ajouter que vous devez aussi suivre la loi de Moïse si vous voulez être sauvé. Il n'a pas parlé de circoncision parce qu'il voulait attirer le plus de gens à lui. C'est l'accusation qu'on portait contre l'apôtre Paul. Alors, Paul répond, avec les paroles et le ton que j'utilise maintenant, croyez-vous toujours que je cherche à plaire aux hommes? Absolument pas. Je ne suis pas un serviteur d'homme, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je suis appelé à porter son message à lui. Et sur ce point, je ne fais aucun compromis. Laisse entendre l'apôtre Paul. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi Paul est-il si sévère dans ses propos, dans son jugement? Pourquoi utilise-t-il un langage si dur? Eh bien, deux choses ressortent ici. Deux faits expliquent cela. Premièrement, la gloire même de Dieu était en jeu. Affirmer que les œuvres des hommes sont nécessaires au salut, même si on les présente comme un simple supplément à l'œuvre de Christ, porte sérieusement atteinte au caractère achevé, complet, parfait de Jésus-Christ sur la croix et à travers la résurrection. La conséquence logique de cette prise de position sera clairement soulignée par Paul au chapitre 2, verset 21, lorsqu'il écrit que si la justice s'obtient par la loi, écrit Paul, alors Christ est mort pour rien. C'est la conséquence logique de croire cet autre évangile. Et donc ici, l'honneur de Dieu, l'honneur de Christ est en jeu et Paul fait tout pour défendre cet honneur. Mais deuxièmement, rien de moins que le destin éternel des hommes était en jeu. Paul n'avait pas pris la plume pour traiter d'un sujet secondaire. Est-ce qu'on doit prendre la scène une fois par semaine, une fois par mois? Est-ce qu'on croit au retour par millénium ou autre? Donc, il y a des questions qu'on peut débattre. Hein? Mais lorsqu'on parle de la nature même de Dieu, lorsqu'on parle de la question fondamentale du salut et de l'œuvre de Christ, si on affaiblit ces choses, si on présente de fausses paroles, le message est complètement écarté. Et donc, on s'appuie sur de l'air. On croit des faussetés qui ne peuvent sauver. Paul se souciait des perdus et de ceux qui avaient professé leur foi en Jésus-Christ, mais qui risquaient à toute fin pratique de le rejeter, car en acceptant ce faux évangile, cet évangile frelaté, ça revenait à détruire le moyen de salut que Dieu avait offert à l'humanité et conduire les âmes à la perdition plutôt qu'au salut. Ces faux docteurs, ces faux enseignants devraient garder en tête cet avertissement que Jésus lui-même avait donné en Marc 9. Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on la jette à la mer. Quelle leçon retenir de cette introduction assez dure de cette épître? Et on doit se rappeler, et on doit savoir qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas plusieurs accès à Dieu. Et cela nous rappelle l'importance de demeurer vigilants, non seulement à ceux qui cognent à nos portes, mais à ceux qu'on laisse entrer chez nous à travers des sites et des enseignements plutôt douteux en ligne. Paul dira aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés? »
On doit demeurer vigilant, on doit examiner ses fondements et s'affermir dans la vérité, grandir dans la connaissance de Christ et de sa parole. Et pour nous, bergers, bien, notre tâche est de vous accompagner aussi dans cela. Nous avons un devoir fondamental devant Dieu de vous enseigner la parole de Dieu. Et on est conscient, Luc Joël et moi, que nous allons être jugés plus sévèrement que vous. Parce que nous exerçons un ministère d'influence, finalement. C'est ça l'enseignement. On influence. J'espère que j'influence. En bien, en vrai. Et vous devez examiner chaque chose aussi pour le déterminer. Les dernières paroles de l'apôtre Paul dans cette lettre qu'on a appelée un peu son testament spirituel, 2 Timothée, au dernier chapitre, Paul donnera cet avertissement à son collègue. Je t'en supplie, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, ajoute Paul, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est ce que nous tentons de faire ensemble, Pasteur Luc Joël et moi. Demeurons vigilants, grandissons, et que l'Esprit nous guide et nous éclaire. Je vous invite à vous joindre à nous mercredi soir. Nous allons examiner cette enquête nationale et regarder certaines de ces hérésies. Alors, on va regarder les hérésies favorites des évangéliques canadiens. Et peut-être vous pourrez vous tester vous-même à la lumière de ces affirmations. D'ici là, que le Seigneur nous guide. Prions. Père très saint, on se place à nouveau devant toi et devant ta parole. Nous te remercions d'avoir ouvert notre intelligence à la vérité, par ton esprit d'avoir illuminé notre être pour qu'on comprenne ce message salvateur, transformateur, vivifiant, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, on est conscient des dangers qui rôdent et du besoin de demeurer vigilant. Alors, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ce rappel que l'on retrouve dans cette épître aux Galates et pour l'enseignement, le cœur, la passion de ton serviteur fidèle, Paul, pour communiquer et distinguer le vrai du faux. Puisses-tu nous aider à rester fidèles à la lumière, à la vérité, au vrai, en Jésus-Christ. Amen.